מהותי בין התלמיד חכם לבין אדם שאינו תלמיד חכם, על כן כאשר אדם רוצה לחרוץ את הדין על חברו, חייב להבחין בין סוגי האנשים. C'est-à-dire quand on veut juger son ami, faire attention. תלמיד חכם, est-ce qu'il est תלמיד חכם, est-ce qu'il n'est pas תלמיד חכם. d'accord? אחין ידון בלי להבחין בין תלמיד חכם ושאינו תלמיד חכם, או בין צדיק לרשע, ודאי שיוכל להיכשל בדין של בצדק תשפוט עמיתך. Donc il faut bien faire la différence à qui on a affaire. זהו מה שאמר, c'est ce qui est écrit, מצדיק רשע ומרשיע צדיק תועבת השם גם שניהם. C'est-à-dire, faire d'un rachat un tzaddik ou d'un tzaddik un rachat, c'est ce qu'il y a de pire aux yeux d'Hachem. Au biuro, l'explication elle est qui mederech hamishpat ba'olam ka'asher mevarerim et hadin osim zot al yedei katigor et sanigor. Il dit dans le monde en général, quand on veut arriver à trancher le din comme il se doit, alors on fait intervenir le katigor, l'accusateur, et on fait intervenir aussi le sanigor, le défenseur. Tafkido chez la katigor, le but de l'accusateur c'est quoi? L'elamet rov. C'est un anti-kav zechut. Lui, il cherche pas le zechut. Ah, c'est lui, il a tué, c'est un assassin, c'est un truc. L'ilo mitafkido chez la sanigor, par contre, le tafkid, le rôle du défenseur, c'est de faire du kav zechut. Il regarde jamais la chova du bonhomme. Comment? Est-ce qu'un juge il est ouvert sur le terrain s'il est du côté où il est accusé? Un avocat par exemple? Non, parce qu'il faut. Non, l'avocat il défend, au contraire. L'avocat c'est faux. L'avocat il défend. Ah, celui qui accuse. Bon. L'accusateur. Je sais pas si ça existe dans les tribunaux rabbiniques, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ce moussag d'accusateur. Dans les tribunaux. Ah, bah dans les tribunaux peut-être. Si c'est un juge qui joue le rôle du procureur, comment ça s'appelle en France? Ouais, je sais pas comment ça s'appelle. Le procureur, accusateur, je sais pas quoi, là. Celui qui accuse, là, je sais pas comment il s'appelle. Mais Vadaïk, il a pas le droit. C'est la défense. Non, il y a la défense et il y a l'accusateur. Il y a le. C'est l'autre partie. Hein? C'est l'autre partie qui accuse. Voilà, l'autre partie. Mais bon, il n'y a pas dans le Beddin, il n'y a pas ça. Ça n'existe pas la partie qui accuse. Si, celui qui dépose la plainte. Voilà, mais c'est le bonhomme qui est en conflit. Mais il n'y a pas un bonhomme qui est assis là-bas et qui chauffe le. Mais ouais, c'est un source qui fait alors? נראה כי תפקידם של הקטגור וסניגור נובעת ממהות טבעם ופנימיותם. En vérité, le rôle de l'accusateur et le défenseur, ça vient mamash d'une mahout, d'une essence même de la personne. Im nish'al et katigor. Si on demande à l'accusateur, pourquoi tu as choisi de faire un métier pareil? D'accord? Et de regarder que du mal chez les gens. Im ya'ane ki ou katigor, mekevan shamishpat chayav litnael gam al yedei katigor. S'il nous répond parce que il faut bien qu'il y ait un accusateur dans le jugement, alors quoi? Vadayan zehemet, c'est pas yemet. Qui a car voilà la mishpat darouj gam saniga, parce que pour que le jugement il se fasse bien, il faut aussi un défenseur. Alors pourquoi tu as choisi d'afka le côté accusateur? ועצם העובדה שלא בחר בזאת, אלא רק בתפקיד הקטגור, מעידה כי עשה זאת בגלל מהותו וטבעו. אלא ודאי, s'il a choisi d'être accusateur, c'est qu'il a fait parce que son essence même le porte vers ça, sa nature. כל רצונו הוא שמטה אותו לראות בחובת האדם. Sa volonté le porte, l'amène toujours à faire pencher la personne vers le chov, le mal. Il a du mal de regarder le côté zechut. Pourquoi de nature il a un œil mauvais? Il a donc choisi ce rôle d'accusateur. Ah, seulement, למרות זאת, מידה זו היא חיסרון באדם, מפני שהוא חייב לראות את כל צדדי המעשה. אין לחוב ואין לזכות. Seulement avoir ça dans sa nature, c'est vraiment un manque. Pourquoi? Parce qu'un homme normal, pour pouvoir bien juger, il faut qu'il soit capable de regarder toutes les facettes. Omnam, cependant, biyoto katigor, on marchia et aracha. Seulement, il faut savoir que cet homme-là, quand il est accusateur, eh ben, il marchia le rachat. C'est-à-dire, quand il rend quelqu'un rachat, c'est un rachat. Mais là, bezot et tafkido, veto'alet, ayotzet al yado, nitzrecha litikun ha'olam. On a besoin de gens un peu comme ça, qui savent casser un peu les Rechaim, remettre en place les Rechaim.
Amirshol sheyotze tahat yado, le problème de ce genre de personne, c'est qu'Asher Marshia est un tzaddik. Quand maintenant il va rendre rachat un tzaddik, alors ça c'est un problème. Et yot chez les devala aveno yachol akuf et tivro, puisque naturellement il est impossible pour lui de casser sa nature. Betamid roe chov ala adam, et toujours il voit du chov chez l'homme. Adain lo nochal litvoa mimeno kolkach al ze, agam chez zeu chisaron. Adain on ne pourra pas lui réclamer cela, lui demander cela de lui. Pourquoi? Il voit pas le bien des gens. Donc on ne peut pas lui demander de regarder le bien des gens. Seulement le problème, quand il va regarder le mal chez un tzaddik, là ça va être un gros problème. Maintenant si on demande la même question au défenseur, pourquoi il a choisi ce tafkid, alors lui, même s'il nous répond Mikevan Shamishpat Doresh Tafkidze, même s'il nous répond que le Mishpat il a besoin, le jugement il a besoin aussi de gens qui défendent, alors on va lui dire écoute, le Mishpat il a besoin aussi d'accusateurs. Alors pourquoi tu as choisi Davka défenseur? Ce qu'il raconte c'est pas vrai. Et la vérité elle est pourquoi? Parce que sa nature le porte à juger toujours bien. Et il n'arrive pas à juger mal. Maintenant, le problème de ce genre de bonhomme, c'est qu'il est capable de regarder bien même un rachat. D'accord? C'est le problème inverse de l'accusateur. Quand il va juger le tzaddik, il va réussir à sauver le tzaddik, à l'innocenté, alors c'est bon. Mais quand il va réussir à innocenter un rachat, c'est pas bon. Il s'avère que quoi? Les deux personnages, aussi bien l'accusateur que le défenseur, ils ont un problème. L'accusateur d'accuser un tzaddik, le défenseur de défendre un rachat. Maintenant, prenons un bonhomme. Asherbot munim shne akochot. Chez qui il y a les deux forces. Il y a la force accusatrice, la force défenseur. Dainu shu yachol liot katigor, vegam yachol liot sanigor. Il peut être les deux en même temps. C'est qui ça? C'est nous. Achou mishtamesh bahem shelo bimkomam. Seulement il les utilise mal. Qui offert ta yotzrot. On met un père et ta midot. Il transforme tout, il met tout à l'envers. Halo be'efsharuto lemalet shne tafkidim gam kekatigor vegam kesanigor. Vekshehu me'aper benehem zoi to'eva. Quand quelqu'un il arrive à un stade qu'il utilise la force qu'il a de katigor dans le mauvais sens, de sanigor dans le mauvais sens, c'est horrible. Ve'arzariyut gedola. Asher en ada'at yuchal le sovlo. La tête n'accepte pas une chose pareille. Ça c'est très très grave. Et c'est ça ce que le Katoub il a dit, la Torah elle a dit Matzdik Racha. C'est quoi? Ou Mashiach Tzaddik à cause de son Teva. Ça c'est un problème. Un bonhomme qui se mélange les pédales, c'est très très grave. Adrisha Mishne Menagdola. Si quelqu'un il fait ça par nature, de Matzdik le Racha, de Mashiach le Tzaddik, on ne peut pas, entre guillemets, trop lui en vouloir. On lui en veut, il faut qu'il s'arrange. Mais c'est sa nature. Aval, ce qui est dégoûtant aux yeux d'Hachem, c'est celui qui a la capacité de faire les deux. Et d'être à la fois catigore, accusateur, et à la fois défenseur, et il utilise mal ça. Ça, Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas. Il va lui rentrer dedans. Pourquoi? Parce que le type, il ne peut pas dire « mais c'est ma nature ». Non, il ne peut pas dire « c'est ma nature ». Pourquoi? Parce que tu as l'autre panne aussi, tu as l'autre côté, tu as l'autre facette. Quand il faut sauver, il esquinte. Quand il faut esquinter, il sauve. Où il est parti celui-là? Il est complètement à l'envers de tout. Et ça, c'est très grave. אמנם ייתכן כי טועים הם בשפטותם, אך כאשר אדם רוצה באמת ובתמים לקיים את מצוות עשה שבצדק תשפוט עמיתך, תשפוט תמיד לפי האמת, ושאין כן משופט הוא לפי נטיית מידותיו. Quand un homme, maintenant, il applique le commandement de la Torah. בצדק תשפוט עמיתך. Lui, il est carré avec la Torah. Maintenant, il faut bien juger. Et bien, lui, il arrivera. Mais si maintenant, il juge selon les tendances de ses midot, il se fait esquinter.
ובאיזה דרך שרוצה ללך מוליכין אותו. Et il y a un klal dans la vie. Dans le chemin dans lequel tu veux aller, on t'emmène. C'est très dangereux cette phrase. Elle est très dangereuse. Parce qu'un bonhomme, il peut voir qu'il va aller dans un chemin donné qui n'est pas bon. Et il va voir qu'il réussit, que tout se passe bien, qu'il a, comme on dit entre guillemets, la bracha. Et que monsieur, il a la bracha dans un mauvais chemin. Pourquoi? Parce qu'il y a un klal dans la Torah. Dans le chemin dans lequel tu veux aller, on va t'y amener. Alors, c'est logique qu'on fait le de ça, entre ça, et le fait de dire que tout est calculé à l'avance. On dit Hachem, il a déjà tout prévu, et on nous dit ça. Donc, Oui, mais non, mais de toute façon, ça c'est la grosse question sur laquelle on peut passer des heures. C'est pas trop le moment d'en parler, mais c'est la même chose, ça revient à la même chose. Hachem, il sait tout, ça ne nous dérange pas à nous de vivre dans notre vie qu'on ne sait pas ce qui va se passer. C'est pas contradictoire. ובאם נזהר לו לטעות בשיקול הדעת ובודק אם לא חסר פחת במעשה שעל ידי יחרוץ את הדין לחוב, אז ישפוט לפי האמת. Ça veut dire, quand est-ce qu'on peut être sûr qu'on a bien jugé? C'est quand on réfléchit beaucoup avant de juger. Et en général, quand on juge, on ne réfléchit pas. Ça part très très vite, à une vitesse folle dans la tête, comment on juge les gens. On ne prend pas le temps de réfléchir, et c'est pour ça qu'on se plante. אז ישפוט לפי האמת ובראיית נכונה, ויציל את עצמו כי החושד בכשרים לוקה בגופו. Et le problème de juger mal quelqu'un, si jamais tu juges mal quelqu'un de kasher, eh ben c'est marqué dans la Torah, achoshed beksherim, quelqu'un qui soupçonne les gens kasher, loke begufo, il se fait esquinter dans son corps. Que Dieu nous en préserve, c'est les maladies, c'est machin, c'est toutes les trarouides, et que malheureusement aujourd'hui on voit qu'il y a des maladies qui font des ravages. Il faut faire très 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 attention. Ad kama yachol lelakot achoshed beksherim. Alors il va nous ramener un sipour. Combien un homme qui juge mal les gens cachers, il peut se faire esquinter. Alors il y a un sipour. Il ramène une histoire. Bikfar echad asamour le Tzantz. Dans un village proche de la ville de Tzantz, Gar Yehudi Machnis Orhim Veshemo Rabbi Nachum. Il y avait un juif qui était un Baal Arsania, un bonhomme qui recevait beaucoup d'invités, et qui s'appelait Rabbi Nachum. Bechad Ayamim, un jour, Nichnas Rabbi Nachum Yehudi Ani. Il y a un pauvre qui est rentré un jour là-bas. Baal Abayit Kiblo Besefer Panim Yafot, il a accueilli chaleureusement. Chibdo Beserouda, il lui a donné une serouda. Ve'acharotzi Mikiso Schum Kesef, après il a sorti une somme d'argent de sa poche. Sheratza le Tito Nedava le Ani, il voulait donner en Trouma, en Tzedaka au pauvre. Ani b'shum ofen lo iskim lekabel et hakesef. Le pauvre n'a pas voulu recevoir l'argent. Ve'amar Rabbi Nachum ki lemaaseh hu ashir gadol. Il a dit en vérité, c'est un très très grand riche. Ve'ach biglal mikre nora shekara lo hu orer galut. Et à cause d'un événement terrible qui lui est arrivé, eh ben, il fait ce qu'on appelle galut. Galut, c'est quoi? C'est que le bonhomme il prend sur lui de se promener dans le monde, dans des endroits où on ne le connaît pas, et de se faire prendre pour un ani. Il n'a pas le droit de rester un jour dans le même endroit, de dormir dans le même endroit plus qu'un jour, et il tourne comme ça, il erre dans le monde, et les gens sont là à l'accueillir, à le soutenir, etc. Il souffre énormément, parce que le type c'est un milliardaire qui fait ça, tu te rends compte un peu les souffrances? Ben, ça dépend, chacun il a un temps pour le faire, 6 mois, 1 an, on va voir d'après l'histoire. Ah, mais c'est quoi l'intérêt? C'est de se briser, ça te brise la personne en mille, quoi. Mais pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Parce qu'il a fait, tu vas voir, alors tu vas écouter cette histoire, tu vas voir pourquoi ce type-là il a fait ça. Car Sipel Ani, alors voilà, ce fameux pauvre, soi-disant pauvre, il a raconté. Ashid Gadol Meod Ani, il dit je suis un très grand riche. Uba'al Asakim Mutzlachim, j'ai des affaires énormes dans le monde entier. Haïti Alme Menuchot, j'avais une vie paisible, tranquille. Ad Shekara Li Mikre Noah, un jour il m'est arrivé une histoire de fou. Un jour, une grosse somme d'argent a disparu de ma maison. Mes soupçons sont tombés sur une jeune fille orpheline, Va'ania et pauvre. C'était une jeune fille qui travaillait chez nous dans notre maison.
Il a dit qu'il a parlé avec elle avec un langage doux. Shetarzir et takesef, de rendre l'argent. Seulement, Ibarta, Vabra, qui a ni choshet bekshera. Elle a pleuré, elle a dit que, en vérité, il était en train de soupçonner une jeune fille cachère. Veten et adin al-kar. Et elle lui a dit, tu seras jugé sur ça, que tu es en train de soupçonner une jeune fille cachère. Il a dit, il n'a pas fait attention à ce qu'elle disait, et il a appelé la police pour qu'elle fasse des recherches et qu'elle enquête cette jeune fille. Shavua Tamim Hakrota. Pendant une semaine, ils l'ont enquêtée en prison, et bien sûr, elle a reçu des coups, ils l'ont fait souffrir. Aria Amra, Kilo Tode Bema Shelo Asta. Elle a dit, elle ne va pas reconnaître quelque chose qu'elle n'a pas fait, même si on la tue. Après une semaine, ils ont dû la libérer parce qu'elle n'a pas avoué. Amakot, Abusha, Va'inuyim, les coups qu'elle a reçus, la honte qu'elle a subie et les souffrances, Ishpi'u alav lera'a, ils l'ont influencée en mal, elle est tombée malade et après quelques jours, elle est morte. 2 semaines après qu'elle est morte, le bonhomme il retrouve l'argent. Là, il a commencé à avoir peur, le type. Il a eu très très peur et il s'est dit, oulala, Akadosh Baruch Hu, il va m'attraper sur la mort de cette jeune fille. Il est parti voir un grand tzaddik, Rabbi Meir mi Parmishlan. Kedesh Isader li Tikkun. Il est parti voir ce Rav pour qu'il lui dise qu'est-ce qu'il doit faire pour le tikkun, pour la réparation de ce qui s'est passé. Le tzaddik il a tremblé de la gravité de la faute. Et Gazar alay lifchor. Il lui a donné la possibilité de choisir entre 3 choses. O mita miyadit, ou la mort tout de suite. Et ça va réparer tout. O shalosh Shanot Mahala Kasha, ou 3 années d'une maladie grave. Oh, liot na venad bemesher shalosh shanim, ou pendant 3 ans, tourner en rond dans le monde. Beli efsharut lishon afilu shne lelot bemakom echad, sans pouvoir dormir 2 nuits dans le même endroit. Veine kefi she'ata roeh, et il dit voilà, comme tu vois, j'ai choisi de tourner en rond pendant 3 ans. Les filles tzivu yarav lavashti begadim shotim. Alors, le Rav m'a ordonné de m'habiller, et il lui a ordonné à lui de s'habiller avec des habits très simples. Bemakom shachalti baboker, là où il mange le matin, eni ochel balayla, interdit de manger le soir. Asur li levakesh ochel, interdit de demander à manger, jusqu'à qu'on lui donne. L'iswa be'agala gamken asur, interdit de se déplacer en transport commun. Et la ach verak la lechet baregel. Aller tout le temps en marchant. Vekamuvan lo leitraot im anche beti. Et bien sûr, ne pas pouvoir me présenter et être présent avec ma famille. Kol zot alay linhog bemesher shalosh shanim ad asher yechupa avoni. Et tout ça, de le faire pendant 3 ans jusqu'à que soit réparée sa faute. Alors voilà ce que ça coûte à Shem Ishmor d'être Hoshed Biksherim. Ah, il aurait dû faire quoi? Comment il aurait dû faire? Je sais pas, Il a une grosse somme d'argent, il a ça là. Tu payes Jean Adam. Il sait pas. Plus quoi d'autre? Mais attends, il a pas de preuves. T'as pas de preuves, tu lui parles un peu, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu es pas content, tu la renvoies avec Mara, c'est pour. Il fait des enquêtes avec la police, lui il veut savoir. Mais la torturée, machin, il savait très bien que la police c'était pas des enfants de cœur. Donc les Marassés c'était pas chouette. Ah, il est mort à 15 minutes. Hachem Yishmor. Hoshed, Big Sherim, Hachem Yatzilenu. Combien il faut faire attention? Faire attention à la pensée, les yeux, les trucs, la bouche, ça part à une vitesse. Il faut faire très attention. Il ne faut pas porter de jugement, il faut se mettre à l'écart. Il faut se prendre la tête dans la Gemara, les Arzizou. On n'a pas le temps pour tout ça, juger un tel, il a fait, il n'a pas fait, il a réagi, il a dit, il n'a pas dit. On n'a pas le temps pour tout ça, on n'a pas le temps. Quand on a bien la tête prise dans la Gemara et dans la Torah, on n'a pas le temps de réfléchir sur les gens. Un niveau là, avec le type déjà qui soit bien avec ses darés, mais après qui réfléchit en plus avec moi. C'est ça, c'est beau, c'est ce qu'il faut, il faut se mettre à fond. Quoi. Les kittos, il faut se mettre à fond. Voilà. Hachem Yezakenu, Bezrat Hachem, de ne jamais